Nostre, c'est le samedi aux alentours de 10h30 sur France 3. Bonjour et bienvenue sur France 3, Côte d'Azur. Au sommaire de l'actualité régionale, donc dans ce 12-13, la rentrée universitaire d'abord avec plus de 26 000 étudiants cette semaine dans les amphis de Nice, Sophia Antipolis. Grand déménagement avec les filières qui changent de campus. On verra dans un instant aussi que le syndicat étudiant de l'UNEF, représenté par Louis Herbe qui est sur ce plateau, dénonce le montant des frais d'inscription en faculté. La médaille des Justes a été remise aux enfants de deux familles de gendarmes de Saint-Martin-Vésubie, des hommes, des femmes qui ont aidé des juifs, donc pendant la dernière guerre de 39-45. Une reconnaissance tardive, mais une reconnaissance essentielle. C'est le thème du dossier de la rédaction aujourd'hui. Et puis si j'étais président, c'est le titre du livre paru chez Albin Michel de Jean-Louis Bianco, député PS, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Il est l'invité du 12-13. Il nous dira bien sûr s'il est lui-même candidat pour 2012 et quels sont surtout les enjeux de la future présidentielle. Mais comme chaque jour, pour d'abord démarrer donc cette édition, une pensée particulière pour nos confrères journalistes de France 3, Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs enlevés et détenus en otage en Afghanistan depuis 254 jours maintenant. Il n'est pas question bien sûr de les oublier. On va donc démarrer cette édition comme tous les jours avec vous, Nathalie. Bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Et on commence d'abord avec le président de la région PACA, Michel Vauzel, qui va être entendu par un juge d'instruction dans moins de 2 heures maintenant. Oui, entendu comme témoin assisté, avec une question centrale. Michel Vauzel pouvait-il ignorer le détournement présumé de 740 000 € au profit d'associations marseillaises? 25 personnes sont déjà mises en examen dans cette affaire. L'entourage du proche du président du conseil régional, le conseil régional qui s'est lui-même porté partie civile. Toutes les explications avec Jean-François Georgetti. Le juge d'instruction va entendre Michel Vauzel. Il veut comprendre les mécanismes d'octroi de subventions aux associations qui en font la demande. Comme on peut le voir sur ces documents datés du mois de mars 2006, figurent les montants alloués aux demandeurs. Seule figure en bas de page la signature du président du conseil régional qui autorise le paiement. Sylvie Andrieux a été entendue par le magistrat instructeur le 8 juillet dernier. Elle a expliqué qu'elle avait seulement une délégation de fonction de la politique de la ville et non la signature. D'après nos informations, la députée des Bouches-du-Rhône portait la plupart des dossiers de demande de financement pour des associations, principalement installées dans sa circonscription des quartiers nord de Marseille. L'enquête a été ouverte en janvier 2008. L'institution régionale a déposé plainte avec constitution de partie civile 2 mois plus tard. Dans cette affaire, 25 personnes ont été mises en examen, dont l'ancien directeur général des services de la région et l'ex-directeur de cabinet de Michel Vauzel. Le juge d'instruction arrive au sommet de la pyramide en convoquant le président de l'institution comme témoin assisté. En clair, il viendra en début d'après-midi au tribunal, accompagné au moins d'un avocat. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui à retenir, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui examine donc cet après-midi la demande du parquet de Grasse, mais aussi celle de la famille d'Hakim Hajimi. Demande conjointe pour faire annuler le non-lieu prononcé en faveur de 2 policiers de la BAC qui avaient procédé à l'arrestation d'Hakim Hajimi en mai 2008. Arrestation suivie quelques minutes plus tard de son décès. Ce matin, sa famille, ses proches et des militants associatifs s'étaient donné rendez-vous devant la gare SNCF de Grasse. On écoute le président du comité de soutien. La famille est fatiguée parce que devoir se battre pour un homicide qui est reconnu depuis le début par le procureur, pour une mise en examen qui est demandée pour homicide depuis le début par le procureur, et devoir encore maltraiter la famille, je veux dire pendant 2 années, c'est à chaque fois faire revivre le deuil, faire souffrir la mère, enfin faire souffrir les proches. Bon, nous, on est là, on est à leur côté, on les soutient, mais je pense qu'on ne sait pas ce que vivent eux vraiment au fond, je veux dire, comme souffrance de devoir à chaque fois venir se battre pour dire ils nous ont tué notre fils, quoi. Une interview réalisée donc ce matin par Jacqueline Pozzi et Claude Piot. Reportage complet ce soir dans le 19-20. Après la rentrée scolaire la semaine dernière, cette semaine la rentrée universitaire, donc sur Nice, Sophia Antipolis, avec plus de 26 000 étudiants dans les amphis. Et cette année, c'est le grand chambardement pour plus de 5 000 d'entre eux qui ont appris pendant les vacances qu'ils devaient changer de campus, conséquence d'une grande réorganisation des filières. Véronique Lupeau, Josette Sana.
Cyril Chota est étudiant en psychologie. L'an passé, il suivait ses cours à Saint-Jean-d'Angély, mais cet été, à la fin du mois de juillet, la nouvelle tombe. Il doit changer de campus pour aller à Carlonne et trouver en urgence un logement. J'ai failli me retrouver sans appartement là, pour la rentrée. Donc j'ai réussi vraiment, pas par relation, mais par mon ancienne agence, à récupérer un appartement, mais du coup plus cher que celui de l'année précédente. Donc il faudra faire avec, il faudra trouver un travail à côté ou quelque chose comme ça. Alors que l'année dernière, cet étudiant était à quelques minutes de son campus, désormais pour lui ce sera bus, tramway et marche à pied. Il n'est pas le seul, comme lui, 5000 étudiants doivent déménager cette année. Les campus, eux, sont dans les cartons. La filière économique quitte la fac de droit pour Saint-Jean-d'Angély. Les premières années de médecine migrent à Valrose. Et les étudiants en psychologie sont dispatchés entre 3 campus. Pas facile de s'y retrouver. Les problèmes plus importants concernent ces étudiants-là qui arrivent généralement à Nice, qui sont perdus, qui ne savent pas où se loger. C'est plus qu'un grand flou artistique, là, c'est un trou noir. Flou artistique ou plutôt universitaire, dû en grande partie à l'annonce très tardive des déménagements de filières que les responsables de la fac regrettent. On a vraiment tout mis en place pour essayer de les prévenir avant, puisque ça fait depuis novembre que la commission travaille sur ce sujet-là. Et on avait des décisions, mais à chaque fois, il y a tellement de parties prenantes là-dedans. Et à chaque fois, on changeait un petit truc, un autre petit truc. Et les étudiants ont besoin de précision. Ils ne veulent pas savoir qu'à peu près ils sont sur Carlotte-Rotabas, ils ne veulent pas savoir qu'à peu près ils sont Saint-Jean. Ils veulent savoir quel L2 est sur quel campus, quel L3, quelle filière, quel master, quelle option. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi à les donner avant la fin du mois de juillet. Une transition difficile donc qui débouche tout de même sur une véritable innovation, la création de l'Institut supérieur d'économie et de management, l'ICEM, avec lequel l'université compte bien concurrencer les grandes écoles. Alors comment se passe cette rentrée côté étudiant? C'est ce qu'on va demander aujourd'hui à notre invité. Louis Herbe, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous représentez le syndicat UNEF. Vous êtes vous-même étudiant en master d'économie, donc ça veut dire qu'a priori ce nouvel Institut supérieur d'économie, ça devrait être une bonne nouvelle pour vous. Et vous dites, ben non, cette réorganisation des filières, ces déménagements, ça cache finalement des filières qu'on sacrifie. Lesquelles? Mais particulièrement les filières de psychologie, les premières années de médecine qui, eux, étaient sur Saint-Jean-d'Angély et ont été déplacés. Et on se retrouve avec des campus de Carlonne et les campus de Valrose qui sont maintenant complètement surchargés. Et donc, même si le projet initial qui était de faire un institut de management est une bonne chose, on regrette en tout cas que ça soit fait au détriment d'autres filières qui ont été un peu laissées à l'abandon. Donc d'après vous, les étudiants sont trop à l'étroit aujourd'hui sur les campus de Nice, Sophia Antipolis? Les étudiants de psychologie se retrouvent donc, comme vous l'avez dit, sur 3 campus. Les étudiants de première année de médecine sont sur 2 campus entre l'IUFM et Valrose. Ça crée des tensions et des difficultés encore plus accrues cette année pour les étudiants. On peut en venir à la notion financière. Chaque année, l'UNEF fait réaliser une étude nationale, une étude sur toute la France, donc des frais d'université. Et à Nice, par exemple, on voit qu'il y a 30 € supplémentaires sur les frais normaux à verser. Et vous employez le terme d'illégal. Pourquoi ces frais? C'est illégal. Normalement, il y a un décret national qui fixe les droits d'inscription. Or, à l'université de Nice, tous les étudiants doivent payer en plus 30 €. Ces 30 € s'expliquent en grande partie parce que l'État ne répond pas à ses engagements financiers et donc l'université récupère dans la poche des étudiants de l'argent supplémentaire. Nous disons tout simplement que c'est illégal et que l'université doit stopper ces frais illégaux et laisser aux étudiants la possibilité de payer uniquement les frais d'État. Alors vous dites c'est illégal et vous demandez un remboursement ou pas? On demande le remboursement vu qu'il n'a pas été possible pour les étudiants de choisir en toute connaissance de cause si c'était des frais facultatifs illégaux ou si c'était des frais obligatoires. Vous-même, vous les avez payés, hein? J'ai été obligé de les payer, qu'on ne m'a pas proposé de ne pas les payer. Alors il y a un combat que vous avez gagné pendant l'été sans qu'on vous voit forcément descendre dans la rue d'ailleurs, c'est le retrait du projet qui visait à supprimer soit la demi-part fiscale, soit les aides au logement. Il aurait fallu choisir entre les deux. C'est un soulagement pour vous, mais pour autant, la question du logement, notamment sur la Côte d'Azur, ça reste une galère pour les étudiants? Les étudiants de Nice sont particulièrement touchés par la crise du logement. Nice est la 2e ville la plus chère de France en termes de loyer. Et donc, ça crée des situations très, très compliquées pour les étudiants. Vous en connaissez aujourd'hui qui n'ont toujours pas de logement alors que la rentrée universitaire a débuté? Oui, on a toujours des étudiants qui sont soit logés par des associations étudiantes, soit dans des situations très, très précaires. L'offre publique de logement est très faible pour l'académie. Il n'y a que 3800 chambres universitaires pour plus de 54 000 étudiants. Tandis que l'offre privée est particulièrement chère. Une toute dernière question, parce qu'on reçoit Albert Marouani très rapidement, le président de l'université.
quelle doléance, s'il y avait vraiment une urgence à lui adresser, ce serait laquelle? Ça serait justement sur ces frais illégaux, le remboursement pour tous les étudiants et également le respect de l'exonération des frais d'inscription. On a évidemment enregistré le journal, on lui passe votre question ce soir dans le 19-20. Merci Louis Erdre. Je rappelle que vous représentez donc le syndicat UNEF donc dans le département des Alpes-Maritimes. On va maintenant passer donc aux protéines de Sofia Antipolis, en tout cas fabriquées à Sofia, qui vont peut-être sauver les Chiliens. Des biscuits hyperprotéinés dont la principale qualité est d'être petits, en tout cas suffisamment pour passer à travers le tube.